Les anges, c'est-à-dire les envoyés, mentionnés dans Apocalypse chapitre 1 à 3, sont des hommes auxquels Dieu a accordé des dons, ayant une spiritualité suffisante pour pouvoir influencer et modifier l'état des églises. Nous ne savons pas quelle est leur position et leur service dans les églises, mais ils doivent être le noyau de ces 7 églises, des personnes spirituelles. Le Seigneur confie à chacun d'entre eux la responsabilité de toute église sur laquelle ils doivent veiller. Ils représentent ces anges par des étoiles. Ils doivent donc avoir une position céleste comme les étoiles dans le ciel et posséder une réelle expérience des réalités célestes. Ils sont porteurs du témoignage du Seigneur et resplendissent de sa lumière comme les étoiles dans la nuit. Leur aspiration et leur joie sont de nature céleste et non terrestre. Ils ont une intime communion avec Christ. Ils reçoivent également la puissance et l'autorité du Seigneur, car ils sont dans sa main droite. Ces messagers représentent les églises, car ils sont les plus fidèles dans ces églises. Ils sont préoccupés par l'état des églises, et ils s'identifient avec elles dans leur succès, comme dans leur faillite. Le Seigneur envoie comme ses messagers ceux qui consentent de plein gré à partager la responsabilité des églises. C'est pourquoi tous ceux qui désirent être utiles dans la main du Seigneur doivent bien souvent tomber à genoux devant Dieu et prier pour l'Église en répandant leur cœur devant Dieu avec larmes. Bien que la défaite des autres ne soit pas leur défaite en expérience, s'ils ne prennent pas à cœur la défaite des autres, le Seigneur la mettra sur leur propre compte. Ces responsables doivent avoir un cœur très large, embrassant tous les enfants de Dieu, portant la situation des autres comme si elle leur était propre. S'il en était autrement, ils attristeraient le cœur du Seigneur et se trouveraient eux-mêmes en difficulté. Ils seraient malheureux qu'il en soit ainsi. D'autre part, si des croyants se livrent sincèrement au Seigneur en portant les fardeaux de l'Église à cause de lui, ils accompliront de grandes choses pour le Seigneur et recevront de sa part leur propre récompense. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous devons reconnaître que le Seigneur est équitable dans son jugement. Lorsqu'il voit la fidélité dans l'église de Smyrne et dans celle de Philadelphie, il en fait l'éloge. Mais il a des paroles de reproche appropriées à la situation des 5 autres églises. Bien que les anges représentent l'église et qu'à l'image des étoiles, ils aient une responsabilité spirituelle. Il y a une différence entre les anges et les églises, comme aussi elle existe entre les étoiles et les chandeliers. Lors du jugement, Dieu jugera ceux qui ont eu des responsabilités, à l'instar des églises en général, d'après ce qu'aura été l'œuvre de chacun. Car on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Luc 12, 48. Le Seigneur connaît les siens et ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin. En relation avec ces choses, il est bon de remarquer que les paroles du Seigneur à l'égard de ces églises comportent des avertissements ou des jugements, sont aussi bien adressés aux anges qu'aux églises. Les anges comme les églises sont sujets à une possible défaite.